هاد السنة يعني غادي نطبقوا التكنولوجيا ديال النفايات الصلبة والتدبير المستدام للنفايات، لأن عندنا برنامج وطني طموح. هذا البرنامج اللي الأهداف منه هي أن ننتقلوا من 20% ديال التدوير ديال النفايات إلى أكثر من 50%، وهذا ما يمكن له يكون وما يمكن له يحدث إلا بالتكنولوجيا. وهذه السنة كيف العادة ما فاجأتناش فرنسا، لأنه هذه شراكة وطيدة مع بلد فرنسا، لأنه كنشتغلوا معها كل سنة. هذه السنة فرنسا جات بالتكنولوجيات من أحدث التكنولوجيات اللي كاينة على الصعيد العالمي. كذلك كاينة بلدان أخرى ممثلة ولكن ماشي بنفس يعني القوة مثل بلد فرنسا. كاينة 265 عارض في هذا المعرض هذا اللي جاوا بتكنولوجيات حديثة فيما يخص التدبير المندمج للنفايات وكذلك الاقتصاد الأخضر في النفايات. وحنا على صدد أننا احنا وقعنا واحد 10 ديال اتفاقيات في الاقتصاد الأخضر مع المقاولين ومع القطاع الخاص فيما يخص النفايات الصلبة. واليوم غادي نشوفوا مع العارضين شنو هي التقنيات الحديثة. كذلك كاين واحد الفضاء ديال إفريقيا، وهذا مهم جدا. لأول مرة إفريقيا متواجدة معنا ممثلة بوزير، ولكن كاينه المجموعة الإفريقية ممثلة معنا اليوم في هذا المعرض، وهذا يعني ظاهرة مهمة، لأنه الهدف من العمل هي أننا يمكننا جميعا في إطار هذاك المركز ديال الامتياز اللي خلق سيدنا الله ينصره في المغرب، أننا نديو هذه التكنولوجيات وهذه المعرفة اللي قدرنا نحصلوا عليها على الصعيد الوطني بشراكة مع دول صديقة كفرنسا إلى إفريقيا. Je dirais que ça devient un rendez-vous annuel auquel j'ai toujours le plaisir d'assister et d'inaugurer. Donc c'est la 7e édition. Nous avons plus de 265 exposants. La France est représentée en force, mais c'est pas étonnant. C'est notre partenaire stratégique pour ce salon, historique, politique, diplomatique, notamment et surtout qu'on est à la veille de la COP21. Le sujet ou la thématique de cette année se concentre sur la gestion intégrée des déchets et des technologies de l'environnement. Nous nous préparons pour aller à la COP21 avec des technologies innovantes qui viendraient apporter des solutions pour le climat. Et nous voudrions que le Maroc soit novateur et puisse aller à Paris avec des choses à exposer au niveau de la COP21. Partenariat très fort, c'est un partenariat politique, diplomatique, culturel et économique. Et il se traduit aujourd'hui en particulier sur les questions environnementales à l'approche de la conférence de Paris sur le climat, la COP21 qui se tiendra à la fin de cette année. Et vous savez aussi que c'est ensuite le Maroc qui prendra le relais pour la COP22. Et Sa Majesté le Roi, le président de la République française, ont à Tanger adopté un certain nombre de principes et de points d'action communs extrêmement ambitieux pour lutter ensemble contre le réchauffement climatique. C'est aussi le sens de la mobilisation de nos deux diplomaties et des deux appareils d'État marocains et français. Donc Anna Aziza El Senbaoui, donc chambre de commerce de région Haute-Normandie. Alors Anna, aujourd'hui je représente l'ensemble des entreprises normandes donc sur le pavillon France qui exposent donc avec moi. Elles sont 10 entreprises dans différents secteurs. Secteur des déchets, secteur des énergies, aussi secteur de l'air. Voilà. Et donc là on est sur le stand en même temps Alterval et qui font partie du groupe PGS. Le président, M. Romuald Uzan. Bonjour. Donc, je m'appelle Romuald Uzan, je dirige l'entreprise Alterval, qui est une entreprise française. Un petit mot concernant votre participation ici à ce salon et qu'est-ce que vous exposez ici à ce salon? Alors, j'expose des machines, du matériel pour faciliter le recyclage des déchets. Carton, plastique, c'est tout un tas de gammes de matériel qui vont permettre de diminuer les volumes,
compacter et préparer le déchet pour devenir une matière première dans l'industrie, dans d'autres activités. Voilà, c'est ça mon métier. Bonjour, moi je suis Olivier Chazal, je suis le responsable du Club ADEME International à l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Concernant votre participation ici à ce salon. Alors l'ADEME est le partenaire historique de Pollutech Maroc, hein. C'est la 8e édition et c'est la 8e fois que nous participons. Nous aidons les organisateurs à organiser des conférences en apportant du contenu technique cette année principalement sur la valorisation des déchets. Nous sommes intervenus ce matin en symposium, sur le symposium Ville et Territoires Durables, et puis demain et après-demain dans des ateliers techniques sur le compostage, sur des outils de traitement des déchets et également sur des projets d'économie circulaire à Tanger. La valeur ajoutée des participations comme ça. Alors Pollutech Maroc aujourd'hui c'est devenu la référence en termes de salon de l'environnement au Maroc. C'est l'endroit où on peut rencontrer à la fois les collectivités, les entreprises, le public marocain qui a un intérêt sur l'énergie et l'environnement. Et donc la valeur ajoutée c'est de faire que c'est le rendez-vous annuel dans lequel se fait du business. Votre avis concernant l'énergie durable au Maroc et l'importance de cette énergie. Aujourd'hui, principalement, c'est vrai que le Maroc est un pays qui a un très grand potentiel en termes d'énergie verte, solaire, éolien, biomasse, et qui est une vraie source de richesse pour le pays, une vraie chance qui va permettre d'atteindre ses objectifs lors de la COP21. Normalement, si 2025, le Maroc produira 50% de son électricité issue d'énergie renouvelable. Donc l'ADEME, à côté de nos partenaires marocains comme l'ADERE, comme la Fondation Métis pour la protection de l'environnement, le ministère de l'Environnement et de l'Énergie et des Mines, nous essayons d'accompagner à travers des outils méthodologiques, pratiques, ce développement vers les énergies renouvelables, notamment des outils de gestion carbone comme les bilans des émissions de gaz à effet de serre.